Bonjour à toutes et à tous, c'est Cynthia Kezamaoro qui vous apporte la vie dans la plénitude. Aujourd'hui, je continuerai à partager avec vous sur le sujet dont j'avais parlé la fois dernière, qui est la justice de Dieu. Nous partons des versets qui se trouvent dans Romains chapitre 10, c'est-à-dire du verset 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En effet, il est très important que nous puissions être bien établis dans la justice de Dieu, que nous puissions la connaître, que nous ayons un fondement, donc que nous soyons ancrés dans la justice de Dieu, car c'est cette justice qui nous apporte les résultats dans notre vie, que nos prières sont exaucées, car la prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 17. Il est vraiment primordial. Et comme la parole de Dieu nous le dit encore une fois, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'où encore une fois, connaître le fondement du salut, de ce qu'est le salut, c'est de connaître la justice de Dieu. Je reprends Romains 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être même parmi ceux qui m'écoutaient, vous avez ce zèle pour Dieu, l'amour pour Dieu, vous voulez le connaître, vous le cherchez, vous le recherchez, vous êtes toujours dans la prière, dans des moments de méditation, donc en essayant de comprendre, d'avoir un plus gros impact de Dieu sur vous, mais vous ne voyez pas les résultats. Et parfois, souvent même, c'est décourageant. Mais aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle que il y a la justice de Dieu et que en comprenant la justice de Dieu, vous aurez finalement ces résultats que vous avez toujours voulu. Jésus, en parlant aux pharisiens, il a dit dans Matthieu 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ici, encore une fois, Jésus pointe sur le fait que, en cherchant votre propre justice ou notre propre justice, il nous montre que on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, qu'il faut que nous ayons une justice qui surpasse celle des pharisiens. Et les pharisiens, les scribes, à cette époque-là, ils essayaient de tout leur être, de faire tout leur possible pour être juste en essayant de suivre la loi à la lettre, la loi apportée par Moïse. Mais eux aussi, ils n'y arrivaient pas. Et Jésus montrait qu'il y a un standard beaucoup plus élevé. Et là, c'est là où Jésus est venu et par lui, nous avons reçu sa justice, la justice de Dieu. Et donc, la réponse, nous revenons à Romains 10, versets 3 et 4. Ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Gloire à Dieu. Donc, Christ est la fin de la loi pour notre justification, nous qui croyons en lui. 2 Corinthiens
Chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Je reprends. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, c'est cet échange. C'est cet échange. Jésus a pris la nature pécheresse, lui qui n'a point connu le péché. Et il a dit, je mets cette nature, je prends votre nature, je la mets et je vous donne ma nature si vous croyez en moi. Et alors, cet échange a eu lieu sur la croix. Et Jésus est mort pour nous. Toute la punition est tombée sur lui. Et il est ressuscité, victorieux. Et il est à la droite du Père. Et maintenant, tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes. Et le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 17, nous dit, tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes ici même sur cette terre. C'est ça, en croyant en Dieu, en croyant en Jésus-Christ, en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Nous recevons la justice de Dieu. Nous recevons, tout est nouveau, toutes choses sont passées. Gloire à Dieu. En effet, il y a deux types de justice, comme nous le montre encore Romains, chapitre 10, dans les versets 5 et 6. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Arrêtons-nous juste quelques instants. Ici, Dieu nous montre il y a deux sortes de justice. La justice qui vient de la loi, c'est l'homme qui pratique, qui met en pratique cette loi. Comme vous voyez, c'est votre propre justice, c'est votre propre force qui rapporte les fruits de cette justice. Et donc, vous devenez juste par vos œuvres. Et donc, les résultats que vous avez ne peuvent pas durer. Certains sont sans doute plus forts que les autres et peuvent avoir un certain résultat, mais ce n'est pas stable. C'est ça que Dieu nous montre. Et lui nous apporte la justice éternelle, où nous sommes éternellement justes parce que nous avons cru en Christ. Et nous avons reçu une nouvelle nature par la foi. Gloire à Dieu. Donc, les versets 6 à 10, donc, voyons cette foi. Voyons cette justice qui vient par la foi. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je reprends ces deux derniers versets, c'est-à-dire versets 9 et 10 du même chapitre 10 dans Romains. Si tu confesses
de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Gloire à Dieu. Voici la solution à tous vos problèmes. Vous qui m'écoutiez, avez-vous déjà reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Là, vous avez la justice de Dieu. Vous êtes éternellement juste. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est de connaître cette justice, c'est-à-dire, vous êtes déjà dans la dimension de Dieu, c'est de découvrir les promesses de Dieu, de s'en tenir à cette justice par la foi et de prendre ces promesses et d'être ancré en elles par la foi. Et votre prière, en ayant conscience que vous êtes juste, vos prières manifesteront des résultats. Vous aurez des fruits qui sont différents parce que vous croyez en une force bien supérieure. Et donc, vos résultats seront bien meilleurs. Et comme nous changeons de gloire en gloire et que nous allons de gloire en gloire, c'est-à-dire que même ces choses qui se trouvent dans votre vie, que vous voyez qui ne reflètent pas Dieu, toutes ces choses vont continuer, vont commencer à disparaître une à une. Et vous allez témoigner en disant, il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années, quand j'ai découvert la justice de Dieu et que j'ai cru par la foi, j'étais à ce niveau. Ma vie allait dans cette direction. Mais maintenant, je vis dans l'amour, dans l'allégresse, dans la prospérité. C'est mon expérience de tous les jours. Je vois toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu. Et donc, vous qui pensez que vous êtes loin de Dieu, confessez Jésus. Reconfessez-le encore une fois et vous verrez que vous êtes le bien-aimé, l'enfant de Dieu et que vous êtes chéri par Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce message que j'avais pour vous aujourd'hui dans la vie, dans la plénitude. Avec moi, Cynthia Kezamaoro. On se retrouve à très bientôt. Soyez éternellement bénis. Au revoir.